Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous, comme de la personne qui est dans votre cœur. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pourrez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Alors là, on s'empêche de communiquer. On s'empêche ou on ne peut pas communiquer. On aurait envie de parler, mais on ne peut pas. C'est comme si on s'interdit ou on est empêché de le faire. On appréhende. On a peur comme des représailles ou enfin il y a une peur liée à cette communication. Une peur, mais de la souffrance aussi. Hein. Le silence génère beaucoup de souffrance chez cette personne. Voilà, le silence n'est pas la solution. Là, vraiment, hein, il y a un silence entre deux personnes, mais ce n'est pas bon. On ne peut plus rester comme ça. Là, il est vraiment temps de briser ce silence, de sortir de cette souffrance. Pour moi, c'est un silence qui dure déjà depuis un certain temps. Hein. C'est long. Ça paraît long. Il y a une énergie tierce qui bloque le retour à la communication. Pour moi, il y a blocage. Alors, blocage, effectivement. On est empêché de communiquer. On ne peut pas parce qu'on sait que ce n'est pas le moment. On a peur des représailles, c'est ce que je vous disais aussi. Hein, voilà, on est en couple avec quelqu'un, on aimerait communiquer avec quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas parce que la situation ne le permet pas. Ou bien, cette personne sait que vous êtes en couple et que, hein, c'est comme si, voilà, je ne peux pas rentrer en contact avec elle parce que y a quelqu'un dans sa vie. Hein, il y a vraiment là, en tout cas, une tierce entre les deux qui empêche ce retour à la communication. Hein. Allez, on va développer. Et pourtant, cette communication, en fait, briser ce silence, vous apporterait beaucoup plus de sérénité. Ça vous permettrait d'aller de l'avant. C'est comme si la communication, la reprise de contact débloquerait une situation. Cette reprise de contact, peut-être, vous permettrait de sortir d'une relation où règne sacrifice, hein, souffrance également. Hein, c'est comme si ça vous donnerait cet élan-là, cette volonté de sortir de ce qui est enfermant aujourd'hui. Alors, ça peut également vouloir dire
que n'espérez pas de retour à la communication tant que vous êtes là avec quelqu'un d'autre. Hein? C'est d'abord s'extraire de cette situation pour attirer ce retour à la communication. C'est rétablir là l'équilibre dans votre vie. Hein, on a quelqu'un qui est dans le sacrifice, quelqu'un qui sacrifie là, oui, qui sacrifie sa vie, qui sacrifie là cette reprise également de contact, ce retour vers l'autre. Donc une personne qui n'est pas alignée, d'accord? Une personne qui n'a pas l'équilibre qu'elle souhaiterait. Et cette personne ne peut évoluer, ne peut avancer aujourd'hui. Elle est empêchée. Ouais, il est question de se séparer. Hein. Alors, on est préparé, on se prépare à une séparation. On se prépare à quitter là cette situation, mais on a besoin de temps. C'est pas une séparation qui est simple pour cette personne. Ouais, on est complètement perturbé à l'idée de se séparer, on est déstabilisé, il y a de la crainte, il y a de l'angoisse hein, par rapport à gestation et temps, on a besoin de temps, c'est pas facile. Hein. On sait qu'on doit se séparer, on le sait parce que trop de sacrifices, trop de souffrances, mais on a besoin de temps. Et ça fait trop longtemps qu'on est dans une situation qui est instable. Alors, il y a peut-être des enfants, effectivement. Alors, enfants, argent, hein, voilà, bon, c'est toujours les mêmes, le confort matériel, il y a des enfants au milieu, on a besoin de temps, on appréhende, l'idée de se séparer, ça nous déstabilise, ça nous fait peur, mais il y a de la souffrance, bah ouais, on se sent seul là, hein. Il y a un réel engagement, il y a l'engagement financier, on est engagé vis-à-vis des enfants, on se sent complètement perdu. Cette personne, en tout cas, se sent bien seule. Elle se sent incomprise également. Pour moi, il y a vraiment une grande solitude. Et le fait de ne pas communiquer avec cette autre personne avec qui on aimerait communiquer, cette personne vers qui on aimerait retourner, eh ben, ça nous apporterait justement, ça nous donnerait vraiment cette force pour aller de l'avant, d'accord, pour aller vers cet équilibre dont on a tant besoin. Clairement, moi, bon, pour ceux qui écoutent et qui se retrouvent là dans cette situation, là, il est vraiment question de, on y va. Pour moi, là, il est vraiment aujourd'hui important et il est temps de retourner vers cette personne de cœur, de reprendre au moins contact pour avoir cette force et ce soutien, se sentir moins seul également dans cette épreuve. Hein.
Et ouais, hein, on en rêve de ce couple, on en rêve de retrouver l'autre. Et on est dans quelque chose de complètement réciproque. Hein, vous êtes là, deux personnes, à rêver cette retrouvaille, à rêver cette relation. On est là pour l'instant dans ce rêve. Hein, mais là, il va falloir passer à l'action, il va falloir vraiment concrétiser les choses, matérialiser les choses là, et ne pas rester dans votre bulle. Là, il va vraiment falloir bouger. Donc, on le comprend. Hein. On finit par comprendre que le retour là, se rapprocher l'un de l'autre est nécessaire à notre évolution. Ouais. On appréhende énormément cette séparation. Hein. Là, encore une fois, on a peur que les choses se déroulent mal, se passent mal. Il y a une grande crainte par rapport à cette séparation-là. On sait que c'est inévitable. On sait que on va devoir y passer, mais beaucoup d'appréhension et on a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être écouté. On a besoin d'être conseillé également. Ouais, c'est vraiment, alors cette personne qui va traverser cette séparation, elle a besoin d'être appuyée, d'être soutenue, d'être écoutée. Se sentir aujourd'hui isolée face à cette situation, ça devient trop souffrant. Ne pas partager ça avec la personne de cœur, eh ben c'est compliqué. Et on sait que partager ça, justement avoir le soutien de cette autre personne, et c'est important. C'est un soutien qui est important, d'accord? Donc, on a, pour moi, là... ouais. Alors... Il y a eu une période, de toute façon, alors bon, il y a le silence entre vous, on communique pas, parce que peut-être la situation n'évoluait plus, d'accord, hein, on était vraiment là, enfin, on était arrivé au bout des choses, hein. On n'avait plus de patience, ou on n'y croyait plus, ou bien, voilà, il a fallu couper court à la relation parce que la situation n'évoluait pas dans le bon sens, hein. Là, bon, on a un travail qui a été un travail de fait sur soi, la situation n'est plus la même, la situation évolue, alors il va y avoir beaucoup d'échanges, vous allez en parler, vous allez bel et bien constater que la situation n'est plus la même, hein, qu'il est temps que ça bouge, qu'il est temps, ça y est, on est prêt à passer à l'acte, hein, par rapport à cette séparation. Donc là, bon, ça va parler au triangulaire, où on est dans une triangulaire séparée de la personne que l'on aime, parce que là, il y a un engagement ailleurs, d'accord, hein, et que aujourd'hui, voilà, il est temps pour cette personne de se détacher de tout ça, de rompre. Ouais. Ouais, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps et ça a mis du temps et aujourd'hui on se rend à l'évidence. On se rend à l'évidence, on sait très bien que on ne peut plus évoluer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. On a un grand manque de repères. On ne se retrouve plus à sa place. On n'est plus à sa place. Et on veut surtout, voilà, hein, retrouver là cette personne, revenir vers cette personne avec qui aujourd'hui on est coupé de tout contact. Bon, pour moi, séparation difficile,
séparation compliquée, on appréhende énormément, on le sent, on le sait. C'est un passage qui est compliqué, oui, mais on n'a pas d'autre choix et bah ouais. Alors, il y a pu également avoir découverte de trahison et c'est pour ça que on a plongé dans un silence. On s'est complètement écarté de l'autre parce que, ben voilà, on n'était pas libre, on s'est fait prendre. On n'avait pas d'autre choix que d'écarter cette autre relation. Ça a généré beaucoup de souffrance. Ouais. En tout cas, tout ça va être discuté entre vous. On a vraiment cette communication, oui, qui est là. Il est temps. On est face à quelqu'un qui va agir, d'accord? Quelqu'un qui va... Il y a eu peut-être, voilà, une découverte de trahison et... ou bien on découvre que l'autre était toujours engagé dans la relation et que cette personne n'a pas tout dit, ou bien, voilà, on pouvait vous dire que je vais divorcer, je vais me séparer, mais ça ne bougeait pas. D'accord, on s'est senti trahi, on s'est senti... Donc, on a pu couper court à la relation aussi, de notre côté. Mais là, on voit que c'est un besoin, on ressent, on sait qu'on doit là reprendre contact. Et cette fois-ci, avec la carte du verdict, on a quand même aujourd'hui une personne qui nous dit la vérité, une personne qui assume, une personne qui passe à l'acte, une personne qui est enfin prête à affronter les choses et à ne plus rester dans cette situation, dans cette triangulaire. Ce n'est juste plus possible. On parle de sacrifice. On sacrifie cette relation par peur, parce qu'on a peur, parce qu'on appréhende la séparation, mais on ne peut plus rester comme ça. Donc, les personnes qui sont en triangulaire, bon, ça va vraiment vous parler à vous. Là, on a les choses qui bougent. Ça y est, ça se débloque. La situation, elle se débloque. Après un certain temps de coupure. On a eu quand même le silence entre vous deux qui était là et qui était là déjà depuis un certain temps. Voilà. Tout est dit, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos, pour soutenir également mon travail. Je vous dis à très bientôt.